il y a certaines choses que les femmes qui ont confiance en elles ne font pas. Et c'est la différence entre des personnes qui ne connaissent pas encore leur valeur et des personnes qui savent ce qu'elles méritent, qui savent ce qu'elles valent et qui vont agir en conséquence. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie justement d'augmenter votre estime de vous, d'augmenter votre confiance et d'arriver à ce niveau qui vous paraît peut-être inaccessible. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Numéro 1, les personnes confiantes ne donnent pas leur temps à n'importe qui. Et ça peut vous paraître logique, pour autant, lorsque vous regardez dans le passé et que vous analysez vos fréquentations, vos relations et les personnes à qui vous avez donné de votre précieuse énergie, j'imagine que vous pouvez affirmer « Ouais, c'est vrai que ça me paraît simple, mais pour autant, est-ce que j'ai agi en conséquence ?» C'est là qu'on voit qu'il y a une dissonance finalement entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait réellement. Et tant qu'il y aura une dissonance entre vos pensées profondes et vos actions, vos choix, vos décisions, c'est là que votre estime de vous stagnera et vous vous empêchez finalement de la laisser augmenter, de la laisser s'élever. Attention, est-ce que je dis qu'il faut se méfier de tout le monde, qu'il faut attendre que les personnes vous donnent énormément avant d'investir un tout petit peu en elles? Non, parce qu'évidemment, si tout le monde fait ça, finalement, la relation va être assez difficile à nourrir et elle ne s'épanouira pas. Par contre, ce que vous devez faire, c'est observer la réciprocité. Lorsque vous voyez que c'est toujours vous qui envoyez le premier message, c'est toujours vous qui proposez une sortie, c'est toujours vous qui appelez pour prendre des nouvelles, dites-vous, là finalement, si 9 fois sur 10, c'est moi qui donne de mon énergie et de mon temps et qui prend des initiatives, il y a un problème. Là, c'est du respect pour moi. Par contre, si à chaque fois je me dis, pourquoi ce serait à moi d'envoyer un message? Là, c'est pas du respect de soi, là, c'est plutôt de l'ego qui parle. Donc, essayez de faire la différence, d'analyser un petit peu comment vous vous comportez et d'analyser en profondeur quelles sont les relations et les personnes que vous avez en face de vous. Peut-être que vous pourriez vous dire, et c'est un test que j'ai fait, ok, j'ai l'impression peut-être avec cette personne de toujours faire le premier pas pour aller vers elle et pour entretenir et nourrir notre relation, je vais attendre. À la place, je vais prendre un petit peu mes distances et je vais voir si, quand je ne fais rien, elle vient vers moi. Attention à ne pas tester si vous avez peur d'être déçu, parce qu'effectivement, il y a certaines vérités qui ne sont pas dites, mais qui éclateront. Bien évidemment, je préconise toujours la communication. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Numéro 2, les personnes confiantes ne brisent pas leurs promesses avec elles-mêmes. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vivre une relation saine, épanouissante et durable avec la bonne personne. En attendant, si quand quelqu'un vous donne des miettes et que vous acceptez, quand quelqu'un vous propose une relation légère et que vous acceptez, quand vous voyez que c'est bancal mais que vous restez au lieu de partir, quand vous voyez que c'est toxique et que vous restez au lieu de tourner les talons, vous voyez que vous vous êtes fait une promesse dans le passé, je ne revivrai jamais ça, je n'accepterai plus jamais ça, je ne me laisserai plus jamais marcher sur les pieds. Mais quand l'opportunité se présente et que l'univers vous envoie une situation pour vous aider à grandir, au lieu de vous choisir, de vous prioriser, de vous respecter, vous continuez dans cette situation avec une personne qui ne vous mérite pas. Et donc c'est là que vous devez vous dire, au lieu de me comparer aux autres, je vais me comparer à l'ancienne version de moi. Qu'est-ce que ferait l'ancienne Andrea il y a 5 ans? Elle aurait agi comme ça. Ok, est-ce qu'aujourd'hui je fais toujours la même chose? Ah ouais, ok, c'est pas grave, mais du coup je comprends pourquoi je suis toujours pas épanouie. Et qu'est-ce qu'elle ferait la future Andrea dans 5 ans? La Andrea qui a confiance en elle, qui a envie de vivre quelque chose de merveilleux, qui est épanouie, qui a une merveilleuse carrière. Comment elle réagirait, elle? Elle connaît sa valeur, qu'est-ce qu'elle ferait? Ah oui, mais elle ferait peut-être ça. Ok. Et là, vous arrivez à placer un cursus et voir où vous vous situez, ce que vous devez mettre en place comme action pour atteindre vos objectifs, justement. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe malheureusement? On risque de culpabiliser, de se rabaisser plus bas que sous terre. Et l'autocritique, je pense que vous arrivez suffisamment à la mettre en place, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Petite pause pendant mon magnifique petit discours. N'hésitez pas à mettre un like, à suivre la chaîne, à laisser un petit commentaire. C'est vraiment ce qui aide l'algorithme à faire découvrir Boost ta confiance et c'est ce qui me permet d'aider le plus de personnes possible. Chose numéro 3 que les personnes confiantes ne font pas, attendre d'avoir 15 preuves pour prendre une décision plutôt que de prendre une décision la 3e, la 4e, la 5e fois, voire même la première. N'essayez pas de repeindre les couleurs du tableau quand une personne vous montre qui elle est. Ok, on peut accorder le bénéfice du doute. Ok, on peut se dire, bon, effectivement, là, c'est peut-être les circonstances qui font que on peut avoir de la compréhension. Et effectivement, faire preuve d'empathie et de compassion, ce n'est pas une erreur. L'objectif n'est pas d'avoir un cœur de pierre et de faire semblant d'en avoir rien à faire, etc. Avoir confiance en soi, c'est pas ça.
Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités. Avoir une bonne estime de soi, c'est connaître sa valeur. Ok, c'est l'image que vous avez de vous-même. Donc les deux sont liés. Maintenant qu'on a fait la différence, est-ce que concrètement, vous avez besoin d'attendre 1001 erreurs de la part de l'autre pour voir ce qu'il y a sous vos yeux? Et c'est là qu'on en vient au point numéro 4. Ne vous basez pas sur un potentiel quand vous faites ça. Je sais que je l'ai déjà dit, je me répète, mais parce que trop de personnes le font encore. Quand vous vous basez sur un potentiel, vous vous basez sur ce que vous voyez de meilleur chez l'autre. Le problème, c'est que potentiellement, vous ignorez tous les signaux rouges. Sans parler de signaux rouges ou de relations toxiques, vous ignorez tout ce qui ne va pas. Et donc, cette relation vous paraît peut-être absolument incroyable, mais c'est normal, vous ne prenez pas en considération ce qui ne va pas. Vous prenez en considération ce qui vous plaît. En fait, vous faites votre pioche. Vous prenez ce qui vous plaît et derrière, vous imaginez en plus que la personne va s'améliorer, que les choses qui ne vous conviennent pas vont se transformer en choses qui, plus tard, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, c'est de la magie, en choses qui vont vous convenir. Et vous voyez que là, c'est pas cohérent. En fait, vous attendez de la cohérence de la part de la personne en face de vous, mais vous-même, vous n'êtes pas cohérente avec vos attentes, avec vos désirs, puisque vous n'attendez pas de la personne en face qu'elle coche certaines cases, certains standards pour remplir vos besoins. Le problème, c'est qu'en faisant cela, en vous basant sur un espoir qui est en réalité simplement votre imagination, même si elle est potentiellement très positive, eh bien, vous prenez un trop gros risque. Vous prenez le risque de miser sur un avenir qui est purement imaginaire. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même 6 mois, quand la personne vous dira « Bah oui, mais finalement, on n'est pas fait pour être ensemble », ah bah oui, on aurait pu le voir dès les premiers mois, mais on s'est voilé la face. Et c'est dommage, personne n'a envie de regarder en arrière et de se dire « Mince, c'est vrai que les signaux rouges que j'ai ignorés au début de la relation sont la raison pour laquelle nous nous séparons aujourd'hui. » Et je vois trop de personnes qui me disent « Oui, mais je pensais vraiment qu'il allait changer. » Et donc on s'est mariés, et donc on a eu un enfant. Si vous voulez de la cohérence vis-à-vis de la personne en face, vous devez vous autoriser et finalement exiger de vous-même que vos choix soient représentatifs de vos objectifs, de vos pensées profondes. Et ainsi, en étant aligné avec vous-même, là, vous aurez une vie qui sera représentative de vos rêves. C'est beau, ça. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Je l'ai pas prévu, mais c'est pas mal. Chose numéro 5 que les personnes confiantes ne font pas, refuser de lâcher prise. Quelqu'un qui connaît sa valeur va accepter la réalité, et ça va avec ce qu'on a dit juste avant dans les 2 derniers points, va accepter la réalité et ne va pas essayer de forcer quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Je ne vais pas m'étendre sur ce point parce que je pense que vous savez très bien ce que je veux dire et de quoi je veux parler, mais je pense que c'est vraiment important que vous puissiez en ce sens vous prioriser et vous dire « Ok, c'est pas grave, ça fait pas de cette personne quelqu'un de mauvais, ça fait pas de cette personne quelqu'un de toxique, ça ne fait pas de moi, surtout, quelqu'un qui n'est pas suffisamment bien, qui est trop ceci, ou pas assez cela, ça fait juste de cette combinaison quelque chose qui n'a pas lieu de continuer d'exister. Si vous avez envie d'augmenter votre confiance en vous, de connaître votre valeur, d'améliorer votre estime de vous pour vivre une relation saine, épanouissante, avec un homme mature et sur le long terme, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Je vous ai préparé une petite vidéo qui est complètement gratuite justement pour vous montrer comment j'ai fait et comment vous pouvez faire exactement la même chose. Chose numéro 6 que les personnes confiantes ne font pas, et ça va peut-être vous étonner, poser des limites pour contrôler l'autre. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, poser des limites, normalement, c'est assez sain. Mais quand on voit que la personne en face fait des choses qui nous déplaisent, qu'on est en désaccord, qu'on aimerait qu'elle agisse autrement, on va peut-être se dire « Ok, je vais poser mes limites parce que j'ai besoin de respecter mon besoin. » D'accord. Sauf que si cette personne n'est pas en mesure de respecter ses limites, ça ne sert à rien d'essayer de serrer davantage en pensant qu'il va y avoir une évolution positive. En fait, ce que vous faites là, mais sans le faire exprès, bien entendu, c'est pas volontaire, mais c'est vous porter préjudice puisque vous allez essayer de façonner le comportement de la personne en face selon votre envie et selon ce que vous aimeriez recevoir, potentiellement par rapport à ce que vous donnez, parce que vous vous dites « moi je n'irai pas comme ça, moi je donne pas comme ça, je donne plus, je donne davantage » et donc vous avez envie que cette personne mime votre comportement. Mais mettre des limites, c'est aussi accepter qu'une personne en face ne les respecte pas. Une limite, effectivement, n'a pas besoin d'être comprise quelque part, elle a simplement besoin d'être respectée. Ok, mais c'est pas parce que vous verbalisez un besoin que la personne en face va naturellement y répondre. Et je pense que qu'on soit en couple ou que ce soit dans le domaine amical, familial,
professionnel, on peut effectivement verbaliser des limites, des besoins, etc. Ça sous-entend pas que toutes les personnes en face vont y répondre ou surtout doivent y répondre. On est tous différents et je pense que parfois c'est bien parce que ça permet de communiquer, mais on ne peut pas attendre de la personne qu'elle coche toutes les cases. De la même manière que nous, même si c'est difficile à entendre et que ça touche l'ego, on ne coche pas toutes les siennes non plus. Attention, je ne parle pas de limites telles que le respect, la bienveillance, l'empathie, la compassion, ou demander à ce qu'il arrête de suivre des modèles OnlyFans, enfin des modèles, en vous disant bah oui c'est une limite que je pose, mais bon en même temps lui le pauvre il n'est pas obligé de respecter. Bah oui le pauvre, c'est une forme de tromperie virtuelle et d'addiction à la pornographie, mais finalement c'est pas très grave. On peut avoir une limite et se dire en fait comme cette personne ne peut pas la respecter, je ne peux pas être avec. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre faire des compromis et accepter qu'on va devoir gérer les différences. Ça va être des challenges, ça va être voilà. On peut être dans la complémentarité, mais un compromis c'est pas un sacrifice permanent et c'est pas certainement pas compromettre vos standards. Parce que vos standards, c'est en réalité le strict minimum. Chose numéro 7 que les personnes confiantes ne font pas, elles n'attendent pas le bon moment pour agir en alignement avec elles-mêmes. Elles n'attendent pas d'être prêtes pour prendre une décision. En réalité, vous ne serez jamais prête pour faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, pour faire quelque chose qui est difficile, pour quitter la personne que vous aimez, pour arrêter de fréquenter cette personne qui ne vous donne pas de réciprocité, pour quitter un job dans lequel vous êtes mal, avec un manager qui vous hurle dessus à longueur de journée. Vous ne serez pas prête à le faire parce que vous n'êtes pas encore habitué à vous prioriser, ça ne fait pas partie de votre zone de confort. En fait, votre zone de confort, c'est votre zone de familiarité. Vous allez me dire, ouais, c'est peut-être familier, mais c'est pas très cool à vivre. Oui, mais c'est votre zone de confort parce que c'est ce que vous avez toujours eu l'habitude de faire. Pas vous respecter, pas vous prioriser. Ça vous porte préjudice. Le but va justement être de changer votre zone de familiarité, de changer votre zone de confort. Et donc, ça signifie d'être aligné avec soi-même, ce qui sous-entend avoir des actes qui correspondent à vos pensées profondes. Je le redis encore une fois, mais c'est hyper important. Si vous agissez comme ça, votre estime augmente, votre confiance augmente. Si vous ne le faites pas, ça baisse. Et ça ne tient pas d'une forme de déclic ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir le déclic en vous disant « Ok, là j'en ai marre, j'ai vraiment envie de changer, on ne peut plus vivre ces choses-là. » Mais l'évolution, elle ne tient vraiment qu'à votre prise de décision. Et chose numéro 8 que les personnes confiantes ne font pas, elles ne laissent pas leurs émotions prendre le dessus sur la réalité. C'est-à-dire, parce que je pense que potentiellement, vous l'avez déjà vécu. Quand vous voyez que quelque chose ne vous convient pas, plutôt que de laisser, et ce qui est normal, on ne veut pas mettre nos émotions de côté, c'est absolument pas le but, mais plutôt que de les laisser prendre énormément d'ampleur et peut-être beaucoup d'espace et prendre le dessus sur vos actions, ce qui sous-entend que vous êtes très mal, mais vous êtes tellement mal que vous allez suranalyser, vous allez vous concentrer là-dessus, mais vous n'allez pas partir de cette situation ou agir pour que ça cesse. Vous voyez que ça crée finalement un déséquilibre à l'extrême. Ce qu'on veut, nous, c'est être dans le juste équilibre. Alors, je suis d'accord, c'est le travail de toute une vie. Moi-même, au niveau professionnel, j'essaye d'aspirer à plus d'équilibre pour avoir une vie personnelle peut-être plus équilibrée et pas finir le travail hyper tard tous les soirs avec des coachings, etc. Et je pense que c'est vraiment important que chacun d'entre nous, on travaille sur notre gestion émotionnelle. Et comment on fait ça? Par exemple, en pratiquant la méditation et la sophrologie, tous les jours 10 minutes. Pas besoin de faire ça pendant 30 minutes, pas besoin de devenir Bouddha. Moi, je le fais tous les jours 10 minutes. Ça fait partie de ma routine du soir avant d'aller me coucher. Et c'est ce qui me permet de prendre du recul par rapport à mes émotions, d'être moins de ne pas être surinvesti émotionnellement finalement. Ça ne veut pas dire que je m'en fiche, ça ne veut pas dire que j'ai pas de cœur ou que j'en ai rien à faire. C'est juste que ça m'impacte moins. Et du coup, je peux prendre des décisions qui sont plus éclairées. C'est plus agréable pour moi. Et c'est plus agréable pour les personnes en face. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, à laisser un commentaire. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous envoie plein d'ondes positives.